Bon, les copains, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc c'est une voiture que vous avez déjà vue sur la chaîne. Donc la 725 TDS, pardon. Mon pote là dont j'avais changé le moteur. Bon. Comment ça déjà? Comme ça, oui. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi cette voiture, donc j'avais changé le moteur parce qu'il y a eu une casse certainement de pompe à huile ou un truc comme ça dans les 320 000 d'origine de mémoire, je crois. 320, 340, je sais plus. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Et enfin bref, donc il fallait changer le moteur. J'ai remis un moteur qui avait 120 ou 140, je sais plus. C'est pas moi qui l'avais récupéré. On avait changé la pompe à injection aussi, on avait remis celle de l'ancien parce qu'elle était révisée et elle était en bien meilleur état que l'autre, à l'intérieur surtout. Il y avait de la limaille partout, enfin bref. J'avais rechangé par la suite aussi l'injecteur pilote parce que pour ceux qui s'en souviennent, je sais même pas si j'avais mentionné en vidéo, il y avait une fuite de gasoil en fait au niveau de la prise de l'injecteur pilote. Donc on avait changé ça et puis en plus depuis elle marchait nettement mieux d'après le propriétaire. Il a roulé pendant 1 an avec. Voilà, il a fait un peu plus de 10 000 km, une vidange venait d'être faite en plus. Et là, je vais vous faire écouter le problème. Bon, je vais pas la faire tourner longtemps par contre, vous allez comprendre pourquoi. Nope. Déjà, il n'y a plus de batterie. Bon. Ah, l'échec. Bon, c'est branché. Ne m'inquiétez pas, ça claque. De toute façon, il y a un autre bruit que ça. Je vais essayer de pas la faire tourner longtemps. Ok. Voilà, pas tourner depuis longtemps. Là. Ah ouais, alors déjà, elle a du mal à démarrer. Je vais vous expliquer après. On va l'entendre un peu mieux après. Là on l'entend bien, on entend la chaîne qui branle un peu là-dedans et dès qu'on accélère, il n'y a plus de bruit. Donc c'est que ça doit venir tendre le bazar et puis voilà. Donc de toute façon là je sais pas concrètement ce qui se passe. On est parti là-dessus après investigation et avec un collègue, le mécanicien qui a donné son avis aussi. Donc on est parti sur le démontage de tout ce qui va être distribution. Déjà on va soulever le cache culbu pour voir ce qui se passe. Ce sera pas mal. Bon les gars, là on peut voir que là il y a clairement un problème de tension de chaîne. Donc là c'est la chaîne supérieure. Donc voilà, c'est la joie. On s'y attendait de toute façon, ça fait un peu chier quand même. Bref, d'après tout ce que j'ai demandé dans les différents posts, je me suis renseigné sur le groupe dédié, Smell Like Gasoline, puisqu'il y a beaucoup de BMistes chez lui. Tous m'ont dit que la meilleure façon de faire la chaîne était de tomber la culasse. Donc on va tomber la culasse. Bon, la voilà dans l'atelier. Une semaine après je crois. Là, bon vous voyez pas, mais je suis en train de vidanger le LDR puisqu'on dépose la culasse. Donc ouais, encore une fois, c'est quasiment systématique et obligatoire de déposer la culasse. On peut le faire sans, mais il y a des gros risques de fuite. Enfin bref. Autant voir complètement ce qu'on fait et puis voilà quoi. C'est reparti pour un tour. Donc là, je vous filme pas tout le démontage hein, parce que vous l'avez déjà vu dans la vidéo où je change le moteur. On vidange tout ça. Je vais pouvoir enlever du coup les durites qui raccordent le radiateur. Tout ce qui est partie admission, tout ce qui prend de la place en fait. On va se faire un maximum de place. Je vais devoir redéposer les conduites d'injecteur, ça m'emmerde un peu. Mais bon, va falloir. Avec le collecteur d'échappement aussi, j'espère que les vis vont pas me casser les couilles. Mais bon, on verra bien. Et c'est parti. Moi, je prends envie. Je vais pas y aller. Ça va le faire quand même. Elle est sympa, ça fait un peu de transporteur en diesel, mais ça 7 power. Non, elle est pas mal.
Bon, ça démonte, ça avance. Tout ce côté-là, normalement, c'est fait. Il faut que je regarde si j'ai pas une durite derrière la culasse, on sait jamais, je me rappelle plus. Toute la partie faisceau est débranchée. Il va certainement falloir que j'enlève la pompe de DA, je la décale et l'alternateur aussi, puisque ce carter-là, on va le virer. Il va me rester ça à enlever, le support du tendeur de la courroie d'accessoires. De l'autre côté, pareil, support du compresseur de clim. Il me restera la durite là à enlever. Et je vais après ensuite enlever la pompe à vide et je vais enlever également le couvre-culasse pour voir où on en est dans la position du moteur, pour pouvoir le caler au PMH. Bon, dans le pire des cas, au PMH, alors on peut le bloquer, je vais vous montrer après. Enfin bref, on verra après, je vais pas m'enflammer, on verra après. Bon, donc j'ai pas enlevé le collecteur en entier, j'ai enlevé tous les écrous du dessous au cas où. Et j'ai détaché le turbo de l'embase en fait, de la bride. Je l'ai laissé parce que non seulement, ok, bon ça va peut-être être plus lourd à enlever, mais en fait ça va être moins chiant pour la porter, la culasse. On n'en est pas là. Pour l'instant, on va caler la distrie pour commencer la dépose de la chaîne supérieure. Donc là, on n'est pas du tout bien calé. En fait, on peut voir qu'ici, tac là, on a un méplat. Et c'est ce qui normalement vient, c'est là où normalement vient se prendre notre outil de calage. Il faut qu'il soit, comment dire, perpendiculaire. Il faut que ça là on est parallèle au plan de joint, il faut qu'il soit perpendiculaire au plan de joint. Et autre chose qui est important, les deux cames doivent être orientées vers le haut. Voilà. Donc là, on ne doit pas être loin. À mon avis, on va tourner encore un peu. Celle-ci va aller par là et celle-là va aller par là. Et normalement, on va être bon. Je vais faire ça. Je vais tenter de faire ça en live. En direct live. C'est pas du 24. Du 22, ça? Je me rappelle plus. Oh oui. Alors. Normalement. Alors, il se peut que on ne retombe pas exactement pareil. En gros, si on veut piger le vilebrequin et si on veut piger l'arbre à cam. Tout simplement parce que, comme la chaîne est détendue, il risque d'y avoir un léger décalage. Alors, sur le vilebrequin, j'ai normalement, apparemment, un repère, mais c'est pas gagné. Là, tac, tac. Est-ce que j'ai un truc là? J'ai pas l'air d'avoir de marque sur la poulie d'ampeur. Donc on va voir, ce que je vais faire, c'est que je vais observer par la petite... On n'y est pas encore exactement. On doit pas être mal là. Ah oui, non, c'est pas là, c'est là, je crois, le méplat. Bref, et les deux cames sont orientées vers le haut. Les deux cames du premier cylindre. Donc on va voir ça. On va voir ça. J'essaie d'avancer un peu, je vous tiens au courant. J'essaie de caler au niveau du vilebrequin. Puis ce sera pas mal, quoi. Voilà, voilà. Bon les gars, j'ai pas réussi à voir correctement mon PMH là-bas. Normalement on est sur le bon tour moteur puisque là de toute façon on peut voir qu'on est au niveau de notre PMH au PMH. Enfin au niveau de notre PMH, ça veut rien dire. Au niveau de notre cylindre au PMH. Dans la phase du cycle moteur, ici on a notre cam d'admission. Donc elle vient de refermer le cylindre. Et là, la phase d'après, ça va être l'ouverture du cylindre. Donc on est bien au PMH en phase de compression. Ça, c'est un moyen de savoir lire, entre guillemets, les cams. C'est un moyen de se repérer quand on n'arrive pas à retrouver ses repères. Voilà, pour savoir qu'on est à peu près bon. Là, dans mon cas, moi, je ne retrouve pas mon PMH. Donc, je vous montrerai, c'est sous le démarreur. Parce que je pense que, du coup, comme il y a eu un décalage, qu'il y a une tension qui n'est pas bonne, bah, il peut y avoir un petit décalage entre le bas et le haut. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas... Enfin, qu'il y a du retard à la pompe, etc. Pour ça qu'on ne retrouve pas nos piges. Donc, comme je déculasse de toute façon, je vais pouvoir retrouver mon PMH, je vais même le prendre au comparateur histoire d'être sûr. Normalement, si elle la pige, il n'y a pas trop de problème. Mais bon, pour détendre, ici on enlève l'obturateur. Voilà, et je vais vous montrer comment le tendeur est fait. Il est fait en deux parties, les gars. Donc voici le tendeur, je ne vais pas le sortir tout de suite. Glissière du haut, glissière du bas. Donc comme je disais, on a un tendeur pour deux chaînes. Donc on a un tendeur ici, enfin un poussoir ici, et un poussoir là. Et le tendeur, il vient comme ça, dans la culasse. Cette chaîne, enfin ce patin va pousser la chaîne supérieure, le tendeur de la chaîne supérieure, le guide, et celui-ci de la gaine, enfin de la chaîne inférieure, normal. Donc, vous voyez, il y a une pige pour bloquer le cylindre. Et ce qu'il faut faire, c'est enlever le bouchon, mettre une pige à la place, il faut faire un levier ici, et on vient d'étendre la chaîne. C'est pas facile, hein, mais ça se fait. De toute façon, on le sent quand le patin il recule, et là, puis vous pouvez voir que ma chaîne est complètement détendue. Ce qui va être intéressant, c'est de voir l'allongement entre la neuve et
et celle-ci, on va voir. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est enlever ça. Je vais l'enlever au pétard, ça devrait le faire sans problème. C'est de l'étoile femelle. Et on va pouvoir enlever donc notre guide, notre glissière qui est là. Donc il y a la vis ici qui tient la pompe à vide et il y a celle-ci. Voilà, c'est parti. Bon, bah les gars, comment dire, la chaîne est déposée. Voilà, donc la chaîne du haut, voilà, de la partie haute. On a notre glissière qui est encore attachée en bas, mais elle est libre dans la partie culasse. Donc on va la laisser en place. Il va me rester à démonter la culasse. Voilà. Mais avant, je vais faire un peu de place là parce que sinon, ça va être l'orgie. Bon, donc toutes les vis de culasse sont enlevées. Il y en a 12 de mémoire. Donc elles sont toutes bien. Alors là, cylindre numéro 5, cylindre 2, cylindre 3. Donc là, je pense que petit léger passage d'eau, s'il y avait un joint de culasse ou pas, on va voir ça tout de suite. Toujours est-il qu'il y avait de l'humidité là-dedans. Donc bah là, il ne reste plus qu'à la déposer normalement. Je vais voir si je le fais tout seul ou pas. Ah, enculé. Voilà. Bien collé, elle. Hein. Je vais pas forcer, mais c'est juste pour voir. Voilà. J'ai à peine forcé. C'est juste collé. Putain de merde. Oups. Bon, ben voilà. Voilà. Comme tu l'as, c'est déposé. Je vais regarder un peu après, plus tard. Là, je vais continuer le démontage. Mais je suis bien au PMH, donc il faudra voir au comparateur. Et dans tous les cas, je suis bien au PMH. On a repris un bon joint de culasse puisqu'il y a 3 trous. J'avais complètement zappé cette histoire de joint de culasse lors de la commande. Joint de culasse diesel avec plus ou moins de trous. Et là, on a le bon, coup de bol. Bon, donc les copains, on est le lendemain. Donc tout est démonté. Donc une fois qu'on a enlevé la culasse, on a notre pignon de pompe à injection avec la chaîne supérieure et le pignon de pompe à injection avec la chaîne inférieure. J'arrive pas à parler, c'est normal, il est trop tôt. Je crois que je commence à comprendre. Vous avez vu, Didier. Bref, pour enlever la chaîne, enfin les chaînes, faut voilà, les remettre, faut enlever le pignon qui est ici, pignon de pompe à injection qui est claveté avec celle du vilebrequin qui est clavetée. Franchement, c'est beaucoup de démontage, mais en soi, c'est énormément de boulot, mais le moteur en soi se fait bien. Ça, c'est plutôt agréable. Les chaînes, je vais vous mettre des photos. Donc les vieilles chaînes, elles sont là. Je vais vous mettre des photos, donc je vous les mets maintenant. Donc d'abord la inférieure. Voilà, et ensuite la supérieure. On a 5000 d'allongement déjà, donc ce qui est quand même pas mal, sachant qu'il est censé ne pas être trop kilométré. Et pour ce qui est... Alors attendez. Pour ce qui est du joint de culasse, bah, ça valait le coup de démonter la culasse pour le faire, parce que bon, le joint commence à être cuit. Et on peut voir là sur les derniers cylindres notamment qu'il y avait un passage, quoi. Il devait perdre en compression quand même, il y avait un petit passage. Les pistons sont légèrement blancs, etc. Bref, ça n'aura pas fait de mal. Tant qu'on en est là, je vais changer les joints de collecteur d'échappement parce qu'on les a commandés. Je vais démonter l'arbre à cam pour sortir les soupapes parce que bah, quitte à en être là, et ben on va faire les joints de queue de soupape et le rodage des soupapes histoire d'avoir un truc au mieux. Voilà, c'est pas obligatoire dans le sens où c'était pas spécialement prévu, mais bon, quitte à faire des choses correctement, et ben autant aller au bout, quoi. C'est parti. Bon, toutes les soupapes sont démontées, la culasse est nettoyée, j'ai passé un coup sur le plan de joint. Merde, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, on avait potentiellement un joint de culasse, je pense, au cylindre 2. Donc là, voilà, pardon. Là, on peut voir que ici, on avait des vis. Non, c'était ces vis-là. C'était ces vis-là. On avait du passage de flotte ici aussi, pas en haut, et les deux là. Et en fait, on voit bien que bah, c'est à cet endroit-là que le joint de culasse a pété. Il y a encore des marques. Voilà, j'ai passé un petit coup. J'ai pas insisté de trop. Je l'ai beaucoup nettoyé à l'essence.
Petit coup de papier au grain très très fin. Et je vais la contrôler maintenant avec une règle. Bon, donc comme je vous l'avais expliqué précédemment, on va contrôler le gauchissement de la culasse, la planéité, enfin ce que vous voulez. Donc on peut le faire avec ce genre de matériel, donc ça c'est une règle de métal rectifiée. Voilà, donc les infos pour cette culasse, je les ai chopées moi sur le site de Darkgiver. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vais vous mettre le lien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une bible. Sur les moteurs BM, il y a énormément d'infos, toutes des procédures détaillées et tout, c'est vraiment ouf. Bref, donc ici, pour détailler la planéité de cette culasse, on va pouvoir contrôler dans la longueur comme ça. Dans la longueur là-bas, pareil. Alors là, ce qui est embêtant... Ah ouais, non, ça va. Je croyais qu'il y avait les chambres de précombustion qui dépassaient. Bref, donc là, on va pouvoir contrôler comme ça. Et entre chaque point ici, entre chaque cylindre, tac, on va contrôler ici. Sachant qu'ici, on ne doit... Le gauchissement... Oh putain, j'arrive pas à parler. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Brandon, merde. Ici, la limite admissible, c'est 1/10. Voilà, donc j'ai pris une cale de 0,10. Et le maximum qu'on doit pouvoir passer, c'est une cale de 0,10. Si elle est déformée, j'ai contrôlé vite fait hier, hein, dans le sens, là c'est juste pour vous montrer. Même une cale de 5 centièmes, ça passe pas. Donc c'est bien, on est content, on est heureux. Là-bas c'est pareil. Bon là c'est la chambre de précombustion. Mais... Voilà. Et dans ce sens-ci, c'est juste pour vous. Merde, c'est juste pour vous montrer parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait. Dans ce sens-ci, tac. Voilà. 5 centièmes, donc 0,05. Ça ne passe pas. Donc ça passe nulle part, hein. Je vais pas me faire chier à le faire. J'ai froid aux mains, je l'ai fait hier, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, on va remettre un gros coup de propre sur le plan de joint. J'avais passé du grain 800 je crois sur la culasse, donc vous inquiétez pas, ça ne l'a pas abîmé. Et cette culasse est nickel. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est le nettoyage des soupapes, rodage, changement de joint de queue, je les ai récupérés hier. Et on va procéder au remontage, enfin réassemblage de la culasse. Bon, je vous ai épargné le rodage. Voilà, grain épais, grain fin. Franchement, j'ai pas besoin d'insister beaucoup. Il y a peut-être celle-ci et puis l'autre d'échappement du bout aussi que j'ai peut-être insisté un peu plus 2 fois au grain épais. Mais sinon, ça l'a fait. Donc maintenant, on va remonter les joints de queue de soupape neufs et on va pouvoir réassembler la culasse. Joints de queue de soupape neufs, on va les comparer avec les anciens pour voir si c'est les bons. J'ai rien dit, c'est forcément les bons. Bref, on a des petits trucs pour protéger à mettre sur la queue de la soupape. Tac, pour protéger le joint quand on le remet. Donc on va s'en servir, tant qu'à faire. C'est pas mal, plutôt pas mal. Nickel. C'est parti. Bon, donc là-dedans c'est tout propre, j'ai tout nettoyé, etc. J'ai remis les petites, on peut voir, il y a des petites coupelles inférieures. Là. Tac, pour les ressorts, pas oublier de les remettre. Bon, celle-ci on peut les remettre après avoir remis les joints de queue, hein. C'est pas très grave. Je remets les joints de queue de soupape, donc une petite douille, un petit maillet, tac, 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 ting. Dès qu'on entend le ting, c'est qu'on est dans le métal. Donc on arrête. Pareil, je vous le passe, hein. On l'a déjà vu 50 coups. C'est pas la peine. Et on remonte les soupapes, donc je vais graisser le petit truc en plastique, histoire de pas niquer les joints tout neufs. Bon, les coupelles, elles se sont pété la gueule quand je les ai retournées, mais bon, c'est pas grave. On va les remettre après. Pareil, je vous le filme pas en timelapse ou en direct, parce qu'on l'a déjà vu. Et en plus, j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Le plus important n'est pas ça, mais plutôt les étapes d'après pour caler la pompe et tout. Bon, donc toutes les soupapes sont montées. C'est un peu chiant quand même, parce que les clavettes sont toutes petites. Il faut bien vérifier que les coupelles inférieures, bon, je sais pas si j'ai réussi à vous... Forcément, on va rien voir. Que ce soit bien à leur place, en fait, qu'elles ne sautent pas au moment où on remet les ressorts. Voilà, elles sont toutes bien mises. Et pour celles qui faisaient chier, je les ai huilées, je les ai mis sur les ressorts et elles n'ont pas bougé. Bref, j'ai remis un coup de... petit coup de marteau avec la douille, la rallonge, clac clac, vite fait, histoire de... pour dire qu'elles sont bien verrouillées. Donc voilà, maintenant je vais nettoyer les poussoirs, les plonger dans le vide neuf, les remettre. Et après on va reposer l'arbre à cam. Donc je laisse la culasse un peu surélevée, comme ça quand je vais reposer l'arbre à cam, et je sais qu'il y a des soupapes qui vont rester un peu ouvertes. Donc voilà, c'est parti.
Bon, les poussoirs sont nettoyés, j'ai viré la vieille huile, graisse huile neuve, pardon. Et maintenant, Arwacam. Serrage aux coupes de l'Arwacam. 3 coupes différents en fonction des filetages de la culasse, enfin des chavots de palier. M6, on sert à 1 décanewton, donc 10 Nm. M7, 1,5, donc 15. Donc moi je suis à 15, c'est des M7, enfin 6,90, un truc comme ça, donc c'est du M7. On mesure le filetage comme ça, hein, pas comme ça avec le pied à coulisse, pas dans les filetages, on le mesure comme ça, perpendiculaire au filetage. Et M8 de décanewton, donc décanewton, donc 20 Nm. Bon, le moteur est suspendu, on va pouvoir changer le carter qui était cassé. Voilà, donc bah, c'est beau, c'est propre, la crépine est nickel, donc impeccable. Je nettoie un peu le berceau aussi au passage, je vais pouvoir dégraisser tout ça, mais voilà, on va remonter le beau carter tout neuf. Bon, le nouveau carter qui a été fait avec amour par le propriétaire. On a remis un joint neuf. Je vais utiliser la technique de Streten de M539 Restauration. Allez voir sa chaîne. Bon, faut parler anglais les gars, mais c'est hyper intéressant. Là, il refait une Alpina B7 avec un compresseur. Enfin bref, c'est génial. Allez voir. Donc on remet le joint neuf. Je remets pas de patte parce qu'il n'y en avait pas. Il y a le joint en plastique ici. J'ai mis des petits zip tie, des petits colliers là pour maintenir le joint en place. Et puis comme ça, bah, ce sera pas mal. Allez, je remonte ça, je fais pas de dessin. Bon les gars, donc on a notre nouveau kitchen qui est dans la boîte là. On commence par mettre le guide inférieur, ensuite on va remettre la poulie de pompe à injection. On va remettre la chaîne supérieure parce que je vais vous montrer où elle va. J'ai calé mon comparateur pour avoir mon PMH parfait et après on va caler la pompe. Alors, premièrement, donc j'ai mis la glissière ici. On a ici notre poulie de pompe à injection. Donc à l'intérieur, c'est la chaîne haute. Ici, c'est la chaîne basse. Si on peut appeler ça comme ça. Donc là, dans un premier temps, on vient placer la chaîne haute derrière. On vient remettre ça. Et on vient verrouiller tout le monde. Ça, c'est dans un premier temps. C'est claveté, on ne peut pas se tromper. En plus, ici, on a un repère comme ça. Et quand on est au-dessus, on doit le voir. On ne doit pas... voilà. Quand on est au PMH, on doit être comme ça. On doit pouvoir le voir, en fait. Moi, je l'avais calé quasiment... ouais, bah, il était quasiment au PMH puisque la chaîne était détendue, mais voilà. Donc la pompe est bien comme ça. Bon, bref, donc on va faire ça et après je vous reprends. Donc là, on est en place. Pignon de la pompe à injection est serré à 50 Nm. La chaîne haute est bien passée à son endroit. On peut voir le petit point là dont je parlais tout à l'heure. Là, voilà, qui est bien visible vers le haut. Voilà. Ensuite, on va mettre notre poulie, enfin notre pignon pour le vilebrequin avec la chaîne basse. Et on ne peut pas se tromper. Ici, on a un point là. Et on va avoir un point sur notre pignon qui est ici. Voilà. Donc, on ne peut pas se tromper en toute logique. Je vais le mettre au PMH déjà avec le comparateur, histoire d'être parfaitement au PMH. Et voilà. Bon, donc on peut voir ici que j'ai mon maillon cuivré qui est bien sur le point. Ici, est-ce qu'on va le voir? Voilà, mon maillon cuivré est bien sur le point ici. Voilà, donc là, le bas est bien calé par rapport à la pompe. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, donc là, j'ai retendu et tout. Bon, les gars, c'est une vraie corvée quand même. Hein. Tout passer ensemble, c'est un peu une misère. On remet le tendeur. Alors, j'ai pas trouvé les coupes de serrage. Maintenant, ça reste du M6, je crois. Peut-être de 10, M6, M8, j'en sais rien. Voilà, faut pas forcer non plus comme un sourd. Là, j'ai serré ça à 50 Nm. Voilà, la poulie de pompe à injection. Bon, on va pouvoir remettre le carter, histoire de verrouiller tout ça, de faire un repère de PMH voilà, sur tout le monde. Là. Parce que comme ça, on va bien se repérer pour après faire la pompe. Bon, chaîne du bas est remise, le comparateur est en place. J'ai remis la pompe aux excentriques à peu près au milieu. Ce qui doit être comme ça normalement. Là, elle est quasiment au PMH. De toute façon, c'est pas compliqué. Là, je vais revenir en avant. On va voir où l'aiguille s'arrête. Quand elle s'arrête, je la mets à 0. Je remonte au PMH et je vois à combien elle s'arrête. Il faut être entre 0,90 et 0,95 pour ce moteur. Je vais voir, je vais la mettre à un petit peu plus. Je vais la mettre à 1, histoire de prévenir de l'usure de la chaîne d'abord.
à 1 ça devrait pas claquer, ça va marcher un petit peu mieux et puis voilà. Ça devrait être bien. Bon, on reprend carter de disserie inférieure, enfin du milieu du coup. On va changer le joint spi et on va pouvoir remettre tout ça. Donc c'est bien calé, la pompe comme vous avez vu au comparateur, on va remettre tout ça. Et ce sera pas mal. Ouais. Bon, donc le joint spi a été changé, le carter est remonté. J'ai mis un petit peu de colle autour. La vis de poulie damper, la vis de vilebrequin, là. J'ai fait la première phase, donc à 100 Nm. Après, il faudra faire une serrage à 60, deux serrages à 60 pardon, et un serrage à 30 degrés. Donc ça, je verrai plus tard parce qu'il va falloir que je sois aidé. Donc je vais attendre plus tard dans la journée. Bref, donc là, il me semble qu'on va être bon pour remonter la culasse. Allez. Ah oui, il faut que je refasse mon point Moro aussi au comparateur. Je vais faire ça d'abord. Bon, donc j'ai remis le comparateur, j'ai amené au point Moro, j'ai fait un repère histoire de moi voir après pour caler l'arbre à cam. Et j'ai vérifié à la pige là-bas, on est bien en face. Comme j'ai pas les piges, voilà, je fais comme je peux. Toujours est-il qu'on est bien au point Moro. Donc là, on va pouvoir passer au remontage de la culasse. C'est parti. Bon, on va reposer le nouveau joint de culasse. De toute façon, on ne peut pas se tromper de sens pour celui-ci. Ici, j'ai mis un petit peu de ma pâte là. Alors, ils disent dans la doc de remettre de la pâte à joint. Je crois que c'est à ces endroits-là, pour pas qu'il y ait de fuite. Moi, je mets ma petite colle. Et voilà. On va pouvoir remettre ça. Voilà. Donc, on a les deux guides. On en a un ici et un là-bas. Il est où le guide? Il est là. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Oui, pourtant je l'ai bien mis au bon endroit celui-là. Bon, bref. Faut que j'y aille demain, c'est pas pratique. Voilà. Allez. Alors pour faire les cons. Est-ce qu'on voit la souffrance? Oh, vache. La vache. Alors là, on est pas mal. Oh, oh la vache. Tac. On va passer à la première passe. Enfin, on va faire un serrage de la culasse quand même. Ici, vis de culasse neuve. J'ai les coupes qui sont fournies avec le joint, mais c'est les mêmes que j'ai eu dans ma revue technique. Bref, on serre. Je place toutes les vis de culasse et je reprends. Attendez, j'arrive parce que là, je vais avoir. Pardon. Là, j'ai plus de place. Donc, on va le prendre comme ça. Donc le 1, c'est celui du milieu. Donc 80 Nm. Ok. Le 2. Ok. Donc le 3, c'est celui-là. Donc là maintenant, on va avoir un desserrage d'un demi-tour et un resserrage à 50 Nm. Je prépare ma clé dynamo. Ça, je prends ça aussi. Je prends ça. Et je prends ça. Hop. Alors, desserrage d'un demi-tour. Hop. Ça approche pas assez long. Tac. Et là, on resserre à 50 Nm. Ça a pour but de tasser le joint de culasse. 50 Nm. Bon, je vous reprends après, donc on fait une passe à 90 degrés,
seconde passe à 90 degrés et après il faudra faire chauffer le moteur. Donc ça on n'y est pas. Je fais les 2 passes à 90 degrés, je vous le passe, hein, on s'en fout. Et on voit la suite de la distribution qui est là. Bon, l'avant-dernière passe à 90 du coup, parce qu'après on va la faire rechauffer. C'est franchement du sport. Hein. Donc là maintenant, on va repasser la distribution. L'arbre à cam est quasiment dans la bonne position. Donc nous, on est toujours à notre PMH ici. L'arbre à cam, quand il est au PMH, ici normalement on peut prendre un outil ici ou là, hein, je sais plus. En gros, il y a un méplat. Mais comme on n'a pas l'outil, voilà ce qu'on va faire. On va prendre la règle rectifiée. Et il faut que le méplat soit perpendiculaire à l'axe du couve-culasse. Donc là, par exemple, là on voit pas bien, c'est pas pratique. À une main, c'est pas hyper pratique quand même. Là, je suis bien ici plat. Et là, ça mériterait un tout petit peu. Donc cette technique-là, c'est pas moi qui l'ai deviné, hein, je l'ai vu sur le site de Darkgiver. Ou non, c'est 600lignes.net, tant pour moi. Je cale ça et puis je vous montre. Donc là, on est bien perpendiculaire. Notre méplat est bien perpendiculaire à ça, j'ai contrôlé avec la règle. Il manquait un tout petit peu. Là, c'est pas mal, ça te permet d'avoir une bonne indication quand même. Tiens, avant de refermer ça, je vais peut-être remettre les petites vis qui vont là autour, ça peut être pas mal. Bon, donc, le guide là, on l'a refixé. Alors, pas avec cette vis là, parce que ça, c'est la vis de la pompe à vide. L'autre, elle est là. On remet le petit guide ici. Voilà. On a mis le tendeur inférieur, enfin, la glissière du tendeur. Le patin tendeur. C'est serré là avec le guide. On a remis la poulie avec la chaîne. Donc là, elle n'est pas serrée, mais là, du coup, on est bien calé. On est sur le brin tendu ici. Et en bas, c'est là qu'elle est lâche. Ok, ok. Remettre la vis ici. Ici, faut pas qu'elle soit bouchée, cette vis-là, parce qu'elle est traversante et ça vient graisser la pompe tandem. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est enlever le verrouillage du tendeur. Elle est où ma pince? Elle est où ma pince? Je m'en suis pas servi pour ça tout à l'heure. Ça me saoule. Ah, elle est là. Bah si, je m'en suis servi visiblement. Bon, donc là, normalement, ça devrait tendre la chaîne. Ah, vache. Je vais les garder, ces piges-là, elles sont bien. Et donc là, eh ben, comme prévu, ça vient bien tendre la chaîne. Voilà, on est bien d'accord. Mon arbre à cam, on vérifie qu'il n'est pas bougé. Les deux lobes sont bien là, etc. On est pas mal. Donc là, il va venir. Il va juste rester qu'à serrer ce pignon-là. Et on le serre à... je vous redis ça tout de suite. Bon les gars, j'en ai fait mes 2 tours moteur pour tester. Donc là, je retombe bien à mon repère ici. Et là, on retombe bien comme il faut, perpendiculaire, j'ai contrôlé. On est nickel, donc ça c'est serré, tout est bon. Donc là, ce que je vais remettre, c'est provisoirement, enfin ouais, provisoirement, je vais pouvoir remettre, ouais, sans changer le joint, le couve-culasse. Puisqu'on va, comment dire, redémonter après pour faire le resserrage à chaud de la culasse. Dans un premier temps, je vais remettre le couve-culasse et la pompe à vide, ça va éviter que, tout, enfin qu'il y ait un truc de merde qui tombe dedans, quoi, tout simplement. Voilà, bon, ça je vous le passe. Je ferai un point quand j'aurai avancé. Bon les gars, on n'est pas loin du moment de vérité. J'ai enlevé les petits capuchons que j'avais, enfin les petits chiffons que j'avais dans l'admission. J'ai remis toutes mes durites, etc. J'ai remis mes conduites haute pression pour le carburant. J'ai changé les retours de gasoil. En plus là, je les ai fait bien tous à la même longueur, donc c'est beau, c'est magnifique. Donc là, je remets de l'eau, je remets de l'huile, je change le filtre à huile. Et on va pouvoir réamorcer. J'ai pas encore rebranché la pompe à injection, mais au moins on va pouvoir voir amorcer en huile. Et puis on s'approche du premier démarrage. Bon, donc j'ai remis le liquide. Incroyable, tout s'est bien passé, pas une fuite. C'est faux. Putain. Donc là j'ai enlevé la durite, hein, on est d'accord. Donc ça c'est pas ça qui fuit, on s'en fiche. Et en fait c'est ici. Alors je vais ramener la lumière. Ici, voilà, la jonction là de cette durite rigide là. Putain, je suis dégoûté. Ça fuyait déjà la première fois. Là, j'avais changé le joint et j'ai mis un petit peu de pâte parce que le joint était pourri. Sauf que le joint que j'ai mis, il doit être un peu trop petit. Bref, faut que je recommence. Ça me fatigue, pour être poli. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Hein. Pas le choix, de toute façon.
Bon les gars, j'ai réparé la fuite. J'ai été acheter un kit de joint torique parce que j'en avais pas, évidemment. Donc j'ai été acheter un kit de joint torique. Donc là la pompe est débranchée. La batterie est branchée, elle ne devrait pas démarrer du coup. J'ai du liquide de refroidissement, j'ai de l'huile, j'ai changé le filtre. Bon bah on va faire les premiers tests de tour moteur au démarrage pour faire monter la pression d'huile. J'ai un peu la pression quand même, j'avoue que... Ah, j'aime pas. On va voir, normalement j'ai rien oublié. Tac 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 tac. Non, bon allez, parti. Le niveau d'huile a baissé. Bon déjà ça tourne rond. Et il y a eu un petit moment de bruit là où il y avait un pfut, pfut, pfut. Je pense que c'est surtout dû au fait que peut-être que les pousseurs n'étaient pas parfaitement amorcés ou j'en sais rien. Toujours est-il qu'il n'y a pas de soupape qui touche. C'est déjà une bonne chose. J'ai envie de dire. Bon. On va tenter de la remettre en route. Je dis bien tenter. On va voir si ça part comme ça. C'est abusé ça, putain. Bon, je vous reprends après parce que ça me saoule. Bon, je me suis cassé les couilles pour la ramorcer, mais elle vient de démarrer. Je vais pas la laisser tourner longtemps sans pipe parce que c'est horrible. Bon les gars, petit point sur la situation, je l'ai redémarré et j'avais toujours un claquement. Et même pire qu'avant. Sauf que c'était pas la chaîne. Elle démarre normalement. Donc il n'y a plus le problème de retard à la pompe. Il n'y a plus ce souci-là de dire la chaîne est détendue. Je suis désolé, il est trop tôt. Je suis désolé si je fais pas des phrases cohérentes. Vous avez compris de toute façon. Il y avait bien le problème d'élongation de chaîne qui provoquait un retard de fou à la pompe. Et voilà. Pour compenser ça, mon pote Théo m'a déjà dit de mettre la pompe à fond en fait. Sauf que là, on pouvait plus. De toute façon, elle était déjà à fond. Bref, 5000 de plus sur chaque chaîne, c'était beaucoup. À froid, bien sûr, donc à chaud, je vous laisse imaginer. Donc on n'a plus le problème de démarrage. On n'a plus le raillement qu'il y avait parce que la chaîne faisait quand même du bruit. Et on avait toujours un claquement. Et là, je me suis dit, merde. Et en fait, en faisant tourner la voiture au début de la vidéo, elle tournait sans la courroie d'accessoires. Donc, logiquement, ça ne peut pas venir de l'accessoire. Sauf que là, quand j'ai tout remonté avec la courroie d'alternateur, avec tout ça, et ben, ça claquait beaucoup plus fort. Je ne vous ai pas mis d'extrait parce que j'ai fini tard hier et j'avais clairement la flemme. Donc, elle claquait beaucoup plus fort qu'avant. Je pensais tout de suite au volant moteur ou quoi. Je ne sais pas si vous avez vu Carparted quand ils ont redémarré une de leurs E36 de drift où Guillaume a mangé le volant moteur qui s'est découpé. Enfin bref, donc je pensais plus à un truc comme ça parce que ça faisait vraiment un bruit énorme. Et en fait, il a dans peu.
Donc, en démontant la courroie, on peut se dire, bah oui, ça fera plus de bruit, etc. Sauf que là, il y avait quand même du bruit à balloter quand même. Alors, beaucoup moins quand il y a la courroie. Mais là, voilà. Donc, en fait, il y avait deux problèmes. On avait les démarrages difficiles avec le bruit de raillement de la chaîne. On pouvait se dire, c'est que la distrie qui claque. Mais il y avait ça en plus. Voilà. Donc, on en a une autre sous la main. Voilà. Serrage pour la culasse. On laisse chauffer, enfin serrage, on laisse chauffer pendant 25 minutes. Et après, dernier serrage culasse. Le turbo fait un petit peu de bruit quand même. Bon les gars, en série 7, premier essai. Alors, il va rester 2-3 petits... Alors ça roule, hein, pas trop mal. Il va rester 2-3 petits détails à peaufiner. Alors, hier, j'avais une fuite d'eau quand je l'ai remise en route. Je vous ai expliqué, j'avais changé les joints, ça c'est bon, ça ne fuit plus, donc c'est une bonne chose. Je l'ai fait monter en température tout à l'heure. J'ai vu que j'avais une petite fuite d'huile que j'ai résolue aussi. Là, ça n'a pas l'air de refuir, donc c'est une bonne chose. J'ai fait la dernière passe de serrage de culasse, une fois qu'elle avait chauffé pendant 25 minutes. Honnêtement, faut avoir le cœur bien accroché quand on fait la dernière passe, parce qu'on se dit, on va tout péter. On sent que là, ça allonge les vis, mais d'une force. J'ai eu peur. Parce que 80 Nm, on desserre, on resserre à 50. 90 degrés, on laisse chauffer, re 90 degrés. 270 degrés de serrage. En général, 180, oui, j'ai déjà vu, mais alors 270 degrés, voilà, bon bref. En tout cas, c'est fait, ça roule. Il va me rester à voir, alors, il faut que je regarde pour lui remettre un petit peu d'avance, parce que malgré le calage au comparateur, alors là, tout à l'heure, elle n'a pas démarré nickel, après, elle n'avait pas retourné et tout ça, donc comme hier, je ne l'avais pas fait tourner, à voir, comment dire, si... c'est dû à voilà, encore une bulle d'air ou quoi dans le circuit, ce qui peut arriver. Mais je vais voir. Si en gros cet après-midi elle redémarre un peu de manière hésitante, je vais remettre un petit peu d'avance parce que c'est juste qu'il en manque un peu. Donc je vais régler ça aussi cet après-midi. Et dernier détail technique, j'ai... comment dire, il va me rester... il y a une petite fuite d'échappement. Alors je crois que c'est sur le conduit de GR là en haut. J'ai mis ma main devant, il me semble que c'est ça. Alors soit je ne l'ai pas assez serré, soit je l'ai mis un tout petit peu de travers. C'est vrai que c'est très chiant à remettre. Donc on verra. Mais non, sinon hormis ça, bah, ça roule pas mal. Hein. Et sans déconner. Alors un TDS là-dedans, d'origine c'est un peu mou. Voilà. C'est un peu juste, c'est très lourd. Mais putain, qu'est-ce que c'est confortable en vrai. On se sent dans un salon, j'ai l'impression d'être un mafieux, un gangster, ce que tu veux. Et putain, j'ai l'impression de me prendre pour le parrain là-dedans. Et Tony, tu vas faire la voiture du patron. Bref, imitation très foirée et foireuse. Mais on s'en fout, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Bref, petit bilan derrière, une fois que j'aurai réglé tout ça. Ça roule. Bon les gars, dernière petite séquence de cette vidéo, chantier qui touche à sa fin. Là, je suis en route pour un endroit. Bref, tout ça pour dire que bah, je vais avoir 200 km de route à faire, donc j'ai pris la BM. Comme ça, voilà, je vais pouvoir contrôler que tout va bien. Voilà, il n'y a pas de raison, mais voilà. Si tout se passe bien, et ben, on pourrait dire que c'est une réussite. Voilà, elle roule superbement bien depuis... Là, j'ai déjà fait en tout 97 km avec. Et elle roule bien. J'ai réglé les petits détails qui me restaient à voir, dont j'ai parlé juste avant. Et du coup, voilà. Bon, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Une vidéo, la prochaine, peut-être un vlog. Vous verrez. Je
dis pas plus. On verra. Allez, à bientôt.